À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble, dans le chapitre des nombres complexes, comment linéariser une expression. Donc, dans un premier temps, on va définir la notion de linéarisation. Donc ici, on introduit θ, un nombre réel. Et donc, en fait, linéariser une expression trigonométrique, c'est en fait avoir une expression de départ qui est de la forme en cosinus en puissance de n, donc cosinus puissance nθ ou sinus puissance nθ, ou encore le produit de cosinus puissance nθ fois sinus puissance pθ, avec ici n et p qui sont deux entiers naturels non nuls. Et en fait, l'idée, c'est de les exprimer comme des sommes de termes cosinus kθ et sinus kθ, où k est un nombre entier naturel non nul. Donc l'idée, en fait, c'est d'avoir une expression en cosinus ou en sinus en puissance n, et c'est de l'exprimer à l'aide de sommes de termes qui n'ont plus de puissance, donc cosinus kθ et sinus kθ. Donc pour pouvoir réaliser ceci, on va ici utiliser les formules de l'air, donc il y en a deux. Ici, donc pour tout θ appartenant à R, cosinus θ est égal à exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ sur 2, et sinus θ, c'est exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ sur 2i. Donc ici, on va le traiter sur un premier exemple. Donc soit x, ici un nombre réel, linéariser b qui est égal à cosinus au carré 4x. Donc c'est cosinus 4x, le tout au carré. Donc là, on a une expression en puissance 2, et l'idée, c'est de l'exprimer à l'aide de termes, de somme de termes de cosinus kθ et sinus kθ, donc plus de puissance. Donc ici, ce que nous allons faire, eh bien, c'est utiliser la définition ici de la formule de l'heure. On sait que cosinus θ, c'est exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ sur 2. Donc ici, en l'occurrence, notre θ, c'est 4x. Donc b va s'écrire exponentielle 4x plus exponentielle moins 4x sur 2, le tout au carré. Donc il va suffire de développer l'expression. Donc lorsqu'on a un quotient, on a a sur b, le tout au carré. Donc ça fait ici a au carré sur b au carré. Donc le 2 au carré au dénominateur devient un quart. Et ici, pour le numérateur, on applique une identité remarquable. On n'oublie pas que exponentielle 4ix, le tout au carré, c'est exponentielle a de tout puissance b, donc c'est exponentielle a fois b, ce qui nous donne exponentielle 8ix plus 2ab, donc 2 fois exponentielle 4ix fois exponentielle moins 4ix, plus exponentielle moins 8ix. Et ensuite, on remarque une chose. Donc on va, dans un premier temps, on va simplifier l'exponentielle 4ix fois exponentielle moins 4x, qui va nous donner exponentielle 0. Exponentielle 0, c'est 1. Donc il nous reste ici 2. Et là, nous avons exponentielle 8ix plus exponentielle moins 8x. On n'oublie pas qu'il y a le facteur 1 quart devant. Or, on rappelle une chose, c'est que exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ, c'est 2 cos θ. En fait, on a pris cette expression-là et on a tout multiplié de part et d'autre par 2. Donc, exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ, c'est 2 cos θ. Ici, en l'occurrence, on a mis exprès les valeurs de θ en rouge qui sont 8x. Donc, on a bien ici un exponentiel iθ plus exponentielle moins iθ qui va bien donner 2θ. Et en l'occurrence, notre 2θ ici, c'est 8x. Donc, ça nous fait 1 quart, facteur de 2 cosinus 8x plus 2. On multiplie par 1 quart. Et donc, ça va nous rester à la fin, b est égal à 1 demi de cosinus 8x plus 1 demi. Et donc là, vous voyez bien, au départ, nous avions b qui était en puissance 2, donc c'était cosinus 4x, le tout à la puissance au carré. Et là, nous avons une expression qui n'est plus du tout en puissance. Et en fait, l'idée de la linéarisation va nous permettre de pouvoir calculer plus tard des intégrales. Donc on va le traiter maintenant sur un deuxième exemple. Ici, on souhaite linéariser c qui est égal à sinus cube de 2x. Donc ici, en l'occurrence, on va appliquer encore les formules de l'air. Et donc ici, on sait que sinus θ, c'est exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ sur 2i. Et donc ici, on va remplacer le θ par 2x. Donc ça nous donne exponentielle 2x moins exponentielle moins 2x sur 2i, le tout au cube. Et là, on va appliquer un peu la formule du binôme de Newton. Donc on rappelle que 1 moins b au cube, on l'a défini à l'aide du binôme de Newton. Donc ça nous fait a au cube moins 3a carré b plus 3ab carré moins b cube. Donc ici, en l'occurrence, notre a, c'est exponentielle 2ix. Notre b, c'est exponentielle moins 2ix. Et donc, si on a a sur b, le tout au cube, ça nous fait le numérateur au cube sur le dénominateur au cube. Donc ici, si on a 2i au cube, ça fait 2 fois 2 fois 4, donc 8. Après, ça fait i fois i fois i, donc ça fait 8i cube. Mais 8i cube, c'est comme si on avait 8i fois i carré. Et comme i carré, c'est égal à moins 1, ça fait moins 8i. Donc il va y avoir ici un coefficient, un facteur devant de moins 1 sur 8i. Donc ici, on a appliqué le développement qui est proposé. On a mis les couleurs pour nous retrouver par rapport à la formule. Donc ça nous fait exponentielle 2x, le tout au cube, moins 3 facteur d'exponentielle 2x au carré, facteur d'exponentielle moins 2x, plus 3 exponentielle 2x fois exponentielle moins 2x, le tout au carré, moins exponentielle moins 2x, le tout au cube.
On rappelle que exponentielle a, le tout puissance b, c'est exponentielle a fois b. Donc ça nous permet ici d'écrire exponentielle 6ix. Donc ici, on va avoir exponentielle 4x fois exponentielle moins 2x plus 3 exponentielle 2x exponentielle moins 4x moins exponentielle moins 6x. Ensuite, eh bien, on va simplifier ces expressions. Exponentielle a fois exponentielle b, c'est exponentielle a plus b. Donc ici, on se retrouve avec exponentielle 2x. Et pour cette expression ici, on va trouver que ça nous fait exponentielle moins 2x. Ensuite, eh bien, on va regrouper les expressions qui ont les mêmes θ. Donc on a exponentielle 6ix moins exponentielle moins 6ix moins 3 facteurs d'exponentielle 2ix moins exponentielle moins 2x. En fait, ici, on rappelle, donc ça c'est l'expression qu'on vient d'obtenir. Hein. Et donc ici, on sait que, d'après les formules de l'air, sinus θ, c'est exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ sur 2i. Donc le 2i, on a multiplié de part et d'autre. Donc on peut dire que 2i sinus θ, eh c'est exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ. Donc c'est ce que nous avions ici obtenu précédemment. Nous avons mis ici des θ avec des couleurs particulières. Donc ici, on a le θ qui vaut 6x, d'une part, et le θ qui vaut ici 2x. Et donc ça nous permet pour la première expression exponentielle 6ix moins exponentielle moins 6ix, de pouvoir appliquer que c'est 2i sinus θ, donc ici en l'occurrence 2i sinus 6x, et le même procédé pour celui-ci qui nous donnera 2i sinus 2x. Donc ensuite, on va pouvoir développer avec l'expression avec moins 1 sur 8i. Donc il va nous rester 1 quart, parce qu'on a simplifié ici par i. Hein. On a i sur chacune de ces expressions, là on divise par i. Donc les i vont disparaître. Et ensuite, on a 2 ici et 2. Donc on va pouvoir simplifier par le 2 ici. 4 fois 2, ça nous fait bien 8. Donc il va nous rester 1 quart, facteur de 3 sinus 2x moins sinus 6x, parce qu'il y avait le moins ici que j'ai distribué à l'intérieur de la parenthèse. Et donc au final, on a pu linéariser c. Donc si on résume, pour linéariser une expression, ça consiste à prendre notre expression qui est en cosinus ou sinus avec une certaine puissance, et c'est de l'écrire avec en somme de termes de cosinus et de sinus sur lesquels il n'y a plus du tout de puissance. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.